Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous ce soir. J'espère que vous avez passé une belle journée. Et ce soir, je suis heureux parce que on va être avec Vince, le mariachi. Et il me manque particulièrement, parce que déjà c'est super de passer du temps avec lui et c'est un ami, mais aussi parce que c'est mon musicien. Il m'accompagne pendant les concerts. Et ben voilà, le fait de pas le voir, il n'y a pas de concert. Il y a toute une tournée que j'ai dû annuler. On devait partir au mois de mai ensemble. On devait être au Frat ensemble. Donc on vous expliquera d'ailleurs comment on choisit les musiciens avec qui on passe du temps, avec qui on part en tournée. Voilà, je vous expliquerai tout ça. Ça fait plaisir de te voir. Mais moi aussi, dis-moi comment tu vis ce confinement, toi? Je le vis de deux manières. La première, c'est déjà je vis pleinement mon mariage et ça, c'est une vraie riche expérience. Je peux dire à tous ceux qui se posent la question sur le mariage que c'est vraiment un chemin de bonheur, quoi, que veut le Seigneur. Ça, je m'en suis rendu compte vraiment le jour de notre mariage déjà en recevant cette bénédiction. La bénédiction, c'est un peu au revoir à la messe. On se dit, ça y est, c'est le moment, on peut se lever et partir. En fait, la bénédiction, ce jour-là, j'ai reçu un cadeau, je l'ai senti vraiment charnellement ce que c'était. Ce bonheur que le Seigneur voulait pour nous. Et ce jour de mon mariage, alors que c'était quand même, je connais une aventure ce mariage, et quelques années auparavant, je me disais, ouais, musicien chrétien, seul, célibataire, vaut mieux pas embêter les femmes avec ça. Puis finalement, je me sens appelé au mariage, et le jour de notre mariage avec Charlène, on a vraiment ressenti ça, ce bonheur que veut le Seigneur pour nous. Donc voilà, moi, je vis ce bonheur-là actuellement dans mon mariage, et franchement, on s'est pas engueulé, franchement, on s'est engueulé une fois et demie, franchement. Une fois et demie, ça va. Franchement, c'est très raisonnable. Écoute, tu parles justement du mariage, c'est quand même difficile, on est tout le temps en tournée, on bouge tout le temps et pour la vie de couple, c'est compliqué. Euh, Là aujourd'hui, en fait, c'est compliqué parce que voilà, on voyage beaucoup. En ce moment, on voyage plus du tout et on n'a plus de boulot. Faut dire la vérité, hein, c'est compliqué pour les artistes, pas que pour nous, mais on en fait partie. Justement, comment tu arrives à gérer ça avec Charlène, justement, d'être tout le temps en déplacement et puis en même temps de pouvoir garder ce lien très fort entre vous? Bah déjà par ses superbes humeurs et ses superbes qualités humaines, mais aussi et surtout parce que on est trois dans ce mariage, on est vraiment trois. Notre pilier, c'est vraiment le Christ sur lequel on a basé notre mariage. Et je pense que, alors il y a ce cadeau charnel de ce ressenti de la bénédiction. Et il y a un truc un peu plus intellectuel, c'est-à-dire que ça demande du travail en fait. Ça demande du travail et parfois on se sent incapable. C'est vrai le travail de musicien, ça veut dire s'éloigner, etc. Ça veut dire l'autre doit accepter. Et en fait, quels que soient les métiers, on doit s'accepter dans son mariage. Et il y a cette phrase qu'on dit d'ailleurs à l'Eucharistie. Et le mariage, c'est un sacrement de la même mesure dans la même mesure que l'Eucharistie. Et cette phrase, elle me touche particulièrement. On l'a dit devant l'Eucharistie, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait dire la même chose pour le mariage. Je peux dire, moi, je suis vraiment pas digne de recevoir Charlène, je suis pas digne avec mes défauts, avec mon métier. Peut-être qu'elle avait d'autres exigences et d'autres espérances que ce mec avec un chapeau un peu hyper et tout. Peut-être qu'elle révèle son homme différemment. Elle-même, pareil, elle peut dire, je suis pas digne peut-être de recevoir Vincent. Et en fait, une parole de Jésus et tout s'accomplit, quoi. On est digne. Donc moi, c'est vraiment comme ça que je vis mon mariage avec ce métier qui est le nôtre, qui est en fait aussi une mission. Charlène, elle m'a parlé de ce mot mission dès le début de notre relation, quand on s'est rencontrés. Je rencontrais des gens qui ne comprenaient pas trop, en fait, la vie de musicien, etc. Et Charlène, dès le début, elle m'a dit, je suis fier de ta mission. Tu vois, ça a été un moment important parce que je me suis dit, voilà, cette fille qui est devenue ma femme, elle a réalisé que c'était pas seulement, oui, c'est un métier, et c'est vrai que c'est notre passion, on le vit comme ça, toi et moi, mais voilà, grâce en particulier à toi, grâce à tous les artistes qui ont envie de témoigner de leur foi, les guetteurs, je vois qu'il y a Ludwig aussi qui est actuellement Ouais, sur Facebook et tout, tous ces artistes-là que tu connais bien, et voilà, on a à cœur de témoigner, c'est notre mission, et voilà, Charlène l'avait compris dès le début. dis-moi, Vince, euh, on peut remarquer que tu as une peau un peu de couleur. On peut dire, Je te dis ça évidemment avec humour parce que
Je voulais juste que tu nous dises d'où tu viens justement. C'est quoi, enfin voilà, d'où vient Vince le mariachi? Ouais, ça m'a touché que tu mettes louange exotique comme un peu comme appel, comme appellation. C'est vrai que c'est un terme que j'ai choisi parce que je me sens exotique. Je suis pas très exotique. Je suis né à Versailles. Hein. Ma maman elle Ouais. s'appelle Marie-Brigitte, mais d'un papa mexicain. Et donc mon père, c'est un vrai Mexicain. Et je me suis rendu compte qu'en grandissant dans ma famille blanche, avec ma maman blanche, française et tous mes cousins, j'étais un peu basané, puis j'avais la moustache et à Versailles, ça dénotait un peu. Et je ne savais pas trop, pour moi le Mexique, c'était juste un dessin sur une carte, c'était des formes géométriques un peu bizarres, c'était des couleurs très bizarres, des pyramides, un peu quand on voyait dans les photos, des plumes. Et puis je connaissais rien en fait, ni de mon père, ni du Mexique, parce que mon père est parti très très vite. Et en fait, j'ai eu la chance vraiment de le retrouver, de faire un voyage là-bas. Et ça a remis quelque chose en moi. Ça a complété en fait mon identité. C'était la petite pièce manquante du puzzle. Voilà. Mm. Dis-moi, Vince, du coup, voilà, ça c'est tes origines, moi, quand je parle de tes origines, c'est aussi ton histoire. Tu as une histoire particulière, justement, et tu as une enfance qui a été marquée. Tu peux nous donner voilà, nous partager ce que tu as sur le cœur en ce moment et ce que tu voudras bien nous donner, bien sûr. Bien sûr. Bah, déjà, il faut que je parle effectivement de mon père qui est parti. Je l'ai retrouvé, ça a été une chance unique, je pense, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas aussi un ou deux de leurs parents et pour qui c'est aussi parfois une douleur, parfois une tristesse. Il y en a qui le vivent très bien, ils ont été adoptés et leurs parents comblent tout à fait leurs désirs et il y en a qui, au contraire, recherchent quelque chose. Moi, ça a été mon cas, il y avait une petite blessure, bien que j'ai été élevé merveilleusement par ma maman et donc c'est la deuxième personne à qui je pense et c'est aussi cette personne, ma mère, pour qui, voilà, je disais au début que ce confinement, je le vivais de manière très différente. La première chose, c'est évidemment, c'est une vraie chance, c'est mon mariage. Je vis ce confinement avec beaucoup de bonheur grâce à mon mariage. Mais on a eu une année de bonheur incroyable avec Charlène. Et dans la deuxième année de notre mariage, on a eu des épreuves, en particulier avec la santé de ma maman, qui s'est beaucoup dégradée. Et il faut dire que ma maman, elle m'a élevé donc seule, puisque son mari était parti. Elle a choisi à Versailles de s'appeler Marie-Brigitte Rodriguez Patigno, qui était le nom de mon père, c'est-à-dire le nom du mari qu'il avait quitté, qui a demandé le divorce. Elle a gardé ce nom pour s'appeler comme moi, comme son fils. À Versailles, une blanche qui choisit un nom étranger, ça mérite d'être cité. Donc elle s'appelle Marie-Brigitte Rodriguez Patigno. Et elle était prof de musique, elle était incroyable, elle m'a fait découvrir plein de choses et surtout elle m'a fait découvrir ma foi. Elle a été incroyable. Et ces temps-ci, elle est très malade et c'est vrai que je vis le confinement avec douleur parce qu'elle est pas bien. Ouais. Ouais. Et alors explique-nous, tu as retrouvé ton papa, tu avais quel âge à cette période? Je devais avoir la vingtaine et alors que le Mexique, c'était quelque chose de très abstrait pour moi, ça a pris tout d'un coup une forme physique au téléphone et j'ai entendu un mec qui me parlait en, en anglais, mais avec l'accent espagnol. Tu connais cet accent, tu dis pas Michael Jackson, tu dis Michael Jackson. Et donc au téléphone, c'était Hola, I am your uncle, I want to buy you a ticket to go to Mexico. Et je fais wow, despacito, despacito, por favor. Et c'était mon oncle Abdias qui m'appelait. Il avait en fait, c'est un peu ironique, mais il est chirurgien cardiovasculaire, assez riche. Chirurgien cardiovasculaire, il venait d'avoir une crise cardiaque. Je fais, ah, quelle ironie. Et il me dit, voilà, j'ai eu une crise cardiaque et je sens qu'il faut que je fasse pour mon prochain anniversaire une fête avec toute la famille. Toute la famille, y compris le fils que son frère avait eu en France et que personne connaissait. Et du coup, il m'a invité, il m'a payé le voyage pour aller au Mexique. Et là, je débarque au Mexique, connaissant personne, tout seul dans l'avion. Puis je me rends compte que je vais retrouver toute ma famille et du coup, mon père aussi, que je connais pas. Et je l'ai reconnu direct à l'aéroport. Nos regards se sont croisés. Ça a été un moment, tu sais, comme dans les films. C'est des moments élastiques, qui durent très longtemps. Et puis après, il y a eu une innombrable multitude de cousins et de cousines qui est venue sur moi et puis qui a essayé de me déshabiller et tout comme ça. Et mon père, qui était peintre, il a eu cette phrase comme ça. Il a regardé, il a fait « Je vais les dessiner tout nus ». Et ça, c'était la rencontre avec mon père, ça a commencé par « Ok ». Il a fallu que, comme je fais aussi, moi, du dessin, et qu'il y en a plein peut-être qui font aussi du dessin, vous connaissez ce modèle vivant. Et lui, pour reconnecter avec moi, je me suis rendu compte qu'il m'avait eu tout bébé, tout nu dans les mains.
et il voulait reconnecter avec moi d'une manière artistique. Et ben, il m'a fait poser nu. Alors pour me donner contenance, je me suis mis un grand chapeau mexicain qui était là, et c'est vraiment là qu'en fait on peut dire est né Vince le mariachi, quoi. Le moment où un chapeau mexicain sur la tête, il y avait cette renaissance artistique. Renaissance, c'est le terme artistique, hein, tu vois, je dis ça parce que je suis pas rené. On ne renaît que par en haut, comme dit le Christ, hein. Mais là, c'était voilà une reconnexion avec mon père, avec ce chapeau, et il m'a dessiné. Ouais. Et du coup, alors, juste pour que les gens se repèrent bien, tu avais quel âge quand il est parti en fait? Alors, je devais avoir 2, 3 ans, peut-être 4 ans, je me souviens pas Tu du avais tout. très peu de Je souvenirs. pourrais même pas le dire. 3 ans, j'ai D'accord. des souvenirs très clairs de lui, justement, qui dessinait. Et je l'ai retrouvé, j'avais la vingtaine, quoi. Vraiment, la vingtaine bien tapée. Mais on n'a pas changé, toi et moi, depuis notre vingtaine, finalement. Donc, bon. Ouais, c'est vrai, un petit peu. Et en fait, Et, et voilà, j'ai retrouvé mon père à cet âge-là. Et puis, eh ben, bon, évidemment, les choses ne se sont pas super bien passées tout le temps. On s'est ouais, quand même un peu disputé. Il y a eu un moment en bien sûr. particulier. On a un peu perdu le contact, mais voilà, il est décédé depuis. J'ai eu à subir son décès il y a 6 ans. Mais avant, on a eu quand même toute une expérience où on a essayé de se rencontrer. Où est-ce que tu vas puiser voilà, ce désir de partager tu as fait un album où justement où tu as écrit les textes, où t'as médité sur les psaumes. D'où te vient toute l'inspiration que tu as dans ton cœur pour toi-même aujourd'hui être un artiste et un grand artiste? Parce que vraiment, moi, j'ai la chance de te côtoyer, d'être à côté de toi et je suis toujours émerveillé voilà, de ce que tu peux faire, de ce que tu peux donner, de ce que tu peux partager, de ta générosité. Où est-ce que tu vas puiser tout ça dans ton histoire, dans tes origines, dans cet héritage artistique que l'on t'a transmis? Bah déjà, merci pour ces paroles. Mais quand tu dis que quand tu es à côté de moi, quand je suis à côté de toi, tu vois que je suis pas grand artiste parce que je t'arrive à peu près, je sais pas, peut-être là, donc direct. Après, je pense qu'effectivement, on est tous artistes. On est tous, déjà parce qu'on a été fait à l'image de Dieu qui est créateur, et donc on est tous créateurs. On a ce potentiel qu'on a chez nous, enfant, direct, quoi. On fait du dessin, on fait de la musique très facilement quand on est enfant. C'est juste qu'il y a des personnes qui arrêtent de le faire en grandissant. Et moi, j'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté de dessiner parce que j'avais été vraiment marqué par ces souvenirs de mon père. J'ai jamais arrêté de chanter, de faire de la musique parce que ma mère aussi était professeure de musique et que je voyais dans le salon arriver des jeunes filles qui arrivaient qui chantaient et ma mère qui était au piano, etc. Alors moi je fais pas du tout ça, du coup je me suis dit non non c'est trop intellectuel la musique classique, mais je me suis dit quel art pourrait me servir, et j'ai commencé à faire du dessin. Et je dessinais très bien, voilà, je le dis comme ça, je dessinais très bien, mais j'avais rien à dire. J'avais rien à dire. Et par la musique, tout d'un coup, c'est arrivé. C'est une belle histoire. C'était il y a. Bon, j'ai toujours fait partie de groupes de musique, de musique de groupes chrétiens, quoi. Mais depuis que j'ai 16, 17 ans, j'ai toujours fait de la musique avec mes amis chrétiens, que ce soit pour les départs des frates. J'ai jamais fait de frates, mais quand j'avais 17 ans, 16 ans, je faisais les départs des frates. On jouait à Versailles pour les départs. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais plein de choses à dire par la musique, en particulier depuis que j'ai été utilisé comme batteur dans une grande assemblée de louanges. C'était à Paray-le-Monial, c'était avec l'Emmanuel. Et j'ai fait cette prière, je me suis abandonné en faisant bah, je ressens quelque chose de fort. Si c'est vraiment ça que tu veux pour moi, Seigneur, moi je dis ok, je dis Amen. Parfois, il faut dire ce mot hein, à Jésus. Quand on sent que c'est un appel, moi j'ai dit bah, Amen. Je me suis complètement abandonné. Et à la fin de cette semaine de festival, c'est là où j'ai commencé à rencontrer les artistes comme Rona Hartner, comme les Guetteurs, et puis toi, 2 ans après, quoi, ou 3 ans après, peut-être un peu plus longtemps quand même, je crois. Ouais, Mais au moment où je suis revenu sur Paris, on s'est rencontrés, on a commencé. Toi, tu m'as d'abord donné un boulot avec Kojo. c'est vrai. Tu es arrivé à un moment, on était avec notre ami Mathieu, et puis tu as dit bah, Kojo n'a pas de batteur, est-ce que ça te dit de faire? Et c'est venu comme ça naturellement. Et, Ouais. et voilà. Et je pense que un conseil aussi pour justement ceux qui se diraient ben oui, en fait, on est artiste, on a tous quelque chose à exprimer, et parfois de manière très simple. Et effectivement, les psaumes, par exemple, c'est ce qui se passe. Ce sont des émotions. On a tous des émotions, et on est tous créateurs à l'image du créateur. Donc, comment on va passer de ces émotions à l'expression? Et ben parfois, ça va sans les mots. Ça peut être une danse, ça peut être une activité de poterie, une activité dans les psaumes, on nous dit aussi que même les montagnes, la création, proclament la gloire de Dieu, mais en mots silencieux.
Voilà, le jour raconte à la nuit au jour. Et en fait, en mots silencieux, ça veut dire parfois qu'il n'y a pas besoin de mots. On peut danser, on peut juste faire des gestes. Tant que l'expression, elle est tournée vers le Seigneur, ça devient de la louange. C'est ce qui arrive aussi quand on fait oh, oh, oh. Oh, c'est le mot le plus petit de la Bible. C'est le oh de bénis le Seigneur, oh mon âme. Tu vois, c'est Oh oh mon mon âme. Christ, oh mon roi. Et c'est aussi le oh de Mexico, sombrero. Donc moi, ça me plaît. Et en fait, il y a beaucoup de chants de louange qui commencent par oh, oh, toi-même tu sais, hein, oh, Oui. oh, 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 oh. Et voilà, on a parfois des expressions qui sont très simples, qui peuvent se tourner en louange et en Moi, je expression suis plutôt artistique. la 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 que oh oh, mais Oui, bon. toi, c'est la 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 dans l'espérance, c'est la. Mais quand on fait la Écoute, louange, souvent, je te regarde et tu me dis, ouais, alors là, les paroles, c'est facile, ça va être oh. écoute, tout à l'heure, avant que tu arrives, que je te présentais, je disais, on aime passer du temps ensemble et ce serait sympa qu'on dise aux gens comment on choisit ces musiciens qui nous accompagnent parce que il y a à la fois le talent, mais c'est vrai que bah voilà, moi je choisis des gens qui ont du talent pour m'accompagner. En tout cas, je considère qu'ils ont beaucoup de talent, mais il n'y a pas que cette notion. Et moi, je me rappelle parfois quand on va dans des concerts, nous on aime bien aller chez les gens et tout, et puis on nous dit ah mais tu devrais rencontrer un tel, c'était le batteur de Johnny ou je sais pas quoi, mais en fait ça fait pas tout. Et ce qui fait vraiment la différence, c'est que quand il y a une vraie amitié, une vraie voilà, un vrai lien qui se crée pour qu'on puisse jouer ensemble. Ça suffit pas de bien jouer en fait. Et c'est très intéressant parce que il faut quand même se dire qu'on passe énormément de temps ensemble. Donc, Ouais. si on a du mal à supporter l'un ou l'autre, c'est quand même plus difficile. Et le soir, ça se ressent sur scène si on s'est engueulé ou que l'autre nous a un peu gonflé. Donc, c'est vraiment important. Et je crois qu'avec mes musiciens, en tout cas, c'est. Alors, il y en a avec qui j'ai travaillé, je travaille plus. Il y en a avec qui, tu vois. Enfin, bien sûr, ça change. Il y a des choses qui changent, mais d'abord, il y a une amitié en plus du talent. Il y a Oui, c'est vrai Séverine qu'on qui est nous fait un une petit coucou famille. et qui nous dit qu'elle est contente de nous voir ensemble. Oui, Séverine. c'est une vraie famille et ça se voit dans les mots que tu emploies. Souvent, tu m'appelles mon ami et parfois tu fais petit frère. Petit frère, ça veut dire en fait, il y a vraiment une fraternité, une famille. Oui. Euh, Ça me fait penser aussi à cette phrase de Samuel Olivier. Moi, j'étais en plus son batteur, pile au moment où il l'a dit. Il a dit moi, de toute façon, je choisis pas des musiciens spécialement parce qu'ils sont bons. Moi, je m'en fous qu'ils soient bons parce que tant que leur cœur est au bon endroit. Et moi, j'étais derrière en me disant ah, ok, donc il m'a pas choisi parce que je suis bon. Au moins, c'est bien. En fait, c'est vrai que on doit savoir de quel pays d'origine on est. Ouais. Au-delà, on a parlé tout à l'heure de l'origine, le Mexique, etc. Mais de quel pays on est, quoi. Quel pays artistique. Et en fait, on voit tout de suite les courants artistiques, les mouvements artistiques. Les gens, ils se sont regroupés toujours par famille, quoi. Et c'est vrai que vraiment, dans ton groupe, on est particulièrement bien, on est particulièrement en famille. En particulier aussi parce que il y a mon ami Arnaud que je t'ai fait rencontrer, avec qui je fais de la musique depuis très longtemps. On est vraiment des frères d'armes, des frères. On appelle ça des frères d'armes, mais parce qu'on a fait nos armes ensemble. Et Arnaud, on est parti après aussi euh, euh, sur cet album que tu as produit, Dieu et le chocolat, où il a d'ailleurs fait la musique de Dieu et le chocolat, il a fait les paroles du refrain, il a fait la mélodie, enfin la musique de Rocamia, et moi j'ai fait la top line, la mélodie. On a vraiment travaillé ensemble. Et du coup, c'était important pour moi de te le présenter quand à un moment on a eu, on cherchait un guitariste, parce qu'effectivement, il a su tout de suite fitter avec l'équipe et le moment où on s'est retrouvé avec Kélian qui est incroyable aussi dans la largeur de son univers musical, qui est capable du coup d'introduire beaucoup Oui. de différences dans son art, quoi. Et moi, je me suis senti vraiment à l'aise, comme si le groupe était équilibré en fait, équilibré. On a eu bon, il y a plein de groupes différents, c'est ça qui est important aussi, de se dire que parfois on n'a pas besoin de dire la même chose et donc il faut parfois des groupes un peu plus larges, très gros. À l'Olympia, on était tout un groupe, on était beaucoup. Il y avait en plus du violoncelle, il y avait beaucoup. Puis il y a des moments où on se regroupe. Moi, j'ai fait des concerts où j'étais tout seul, des concerts où on était deux. On a fait des concerts où on était trois avec toi. Toi, tu as fait plein de concerts, juste piano-voix aussi. C'est vrai Ouais. que je crois que dans l'organigramme, ça dépend aussi de, évidemment comment dirais-je, la capacité technique que propose la salle et la tournée, mais aussi ce que tu as à dire, quoi. Ça change tout. C'est ça qui va préfigurer l'articulation du groupe. Ouais, c'est vrai. Dis-moi, on a eu encore aussi quelques aventures ensemble, autres.
que le concert pur. On est aussi parti en Irak ensemble. Ah, Et, c'était un moment extraordinaire. et on a vraiment créé des amitiés aussi là-bas et on a vraiment vécu quelque chose de fort. Tu peux nous dire quel est le souvenir le plus fort que tu as de l'Irak? C'est l'Esprit Saint qui flotte là-bas, qui flottait. C'est une vraie promesse de Jésus, puisque quand on y est parti, c'était à ton initiative. Tu voulais vraiment prier avec nos frères chrétiens d'Orient qui subissaient des attaques vraiment physiques et des attaques armées. Ils ont été obligés de quitter leur pays, leur terre. Et Jésus le disait, bientôt, et c'est maintenant, vient le temps où vous serez persécutés à cause de moi. Et ceux qui le feront penseront le faire en mon nom. Donc, cette phrase, malheureusement, n'a jamais cessé d'être vraie. Elle est vraie depuis des siècles et des siècles que les chrétiens sont persécutés. Elle est encore vraie. Et en Irak, quand il y a eu ces attaques, toi, tu as voulu prier avec les réfugiés. Et la promesse de Jésus continue, mais je vous enverrai un défenseur. Et moi, j'ai senti vraiment, je suis devenu charismatique en 2 secondes en Irak, dans une petite chapelle où on priait. Et il y a eu aussi les grottes d'Al-Koch. Et il y a eu plein d'endroits où on a pu sentir avec les différents prêtres et pasteurs qui nous ont été confiés là-bas. Et je vais dire quelque chose aussi, c'est que ça a été important dans ma vie aussi, donc spirituelle et artistique, parce que c'est le moment où tu m'as dit, bon, on n'y est que tous les deux, il faut que tu sois pas, tu peux pas être mon batteur puisque bon bah voilà, on est que deux, tu vas pas faire batterie-voix. Donc prends ta guitare et tu vas faire Vince le mariachi. Je t'ai fait mais le mariachi, le Mexique, enfin c'est. Et je me suis dit comment nos univers, toi qui es si profond, si intérieur, et moi si exubérant et qui dit n'importe quoi sur scène, quoi. Je me suis dit comment. Et on s'est trouvé vraiment là aussi frères sur scène. Et ça a été un moment marquant. Et juste après, tu m'as dit bon bah maintenant tu peux plus t'arrêter de faire ça pour tu t'as fait ça pour les chrétiens d'Orient, il faut faire ça pour les chrétiens d'Occident. Et c'est là où j'ai senti que tu m'avais donné ta confiance et que tu m'avais envoyé aussi faire tout le projet de l'album. Il a commencé comme ça. C'est vrai, et puis c'est une belle découverte parce que, alors moi je sais pas comment tu l'as vécu vraiment, mais je sentais, peut-être à tort, je sais pas, mais je sentais que aussi tu avais besoin d'affirmer cette partie de toi et que ça faisait partie, tu étais prêt à, voilà, avec ce que tu nous as échangé sur les difficultés que tu avais eues avec ton papa, ce sentiment d'abandon que tu as dû vivre, et ben tu étais prêt à ce moment-là à assumer cette partie de toi, cet héritage. Et c'est ça qui a donné un si bel album. Moi, j'encourage tout le monde à aller écouter cet album parce qu'il est vraiment bien. Il fait du bien, quoi. Et j'espère qu'il va y avoir encore d'autres et encore d'autres choses que tu vas nous donner parce que c'est vrai que ça fait du bien. C'est frais, voilà, c'est chouette. Mais c'est l'histoire d'une guérison et je vais la raconter maintenant parce que je pense que c'est important. Je suis parti en Irak parce que je venais de perdre mon papa. J'étais dans une période très très sombre de ma vie où effectivement, comme tu dis, j'avais vécu l'abandon et là je le vivais. Et je me suis dit en plus, mince, pendant 10 ans j'ai eu l'occasion de voir mon père et en fait on est passé l'un à côté de l'autre. Là il est mort, c'est trop tard. Moi qui me dis chrétien, je dis tous les jours la prière du Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous avons pardonné. Puis là je me dis mais est-ce que j'ai vraiment pardonné à mon père? Et ça devenait même impardonnable pour moi. J'arrivais pas à me pardonner à moi-même. J'étais dans cette attitude, et puis dans cette attitude-là, toujours il faut chercher là où l'esprit souffle, là où le Christ envoie. Et on est parti en Irak. Ça a été un moment où je me suis dit, on peut non pas apporter de l'aide aux gens, mais on peut se sentir frère avec eux. Parce qu'on est parti avec cette association qui s'appelait Fraternité en Irak. C'est peut-être aussi un mot que tu aimes bien et que tu emploies aussi pour tes musiciens dans ce sens-là. Parce qu'on est tous frères. Et en fait, je me suis dit, mais oui, on est tous frères. Et en fait, on est tous frères. Et notre Père, c'est Dieu. Et il y a un jour où je suis entré dans une église, et c'était au moment où justement Samuel Olivier faisait cet album que tu connais bien, puisque tu l'as beaucoup chanté, Abba Père. C'était cet album, Abba Père. Et en fait, il jouait le titre « L'amour de notre Père », qui commence avec des mots forts. J'étais orphelin, mais toi, tu m'as adopté. Saisi par ta main, tu m'as trouvé un foyer. Moi, j'étais orphelin, je venais de perdre mon père. Et tout d'un coup, je sentais que cette musique, elle me parlait à moi. Ça a écarté un peu les côtes. Ça guérit pas, ça fait rien la musique. C'est pas magique. Ça vient toucher l'âme, c'est de l'art. Ça vient écarter les côtes, toucher ton âme et dire là, il y a une blessure. Demande à Jésus de la guérir. C'est comme ça que Jésus guérit les aveugles. Hein. Qu'est-ce qu'il y a que je puisse faire pour toi? Il pose cette question. Ça marche dans tous les moments de la vie. Et là, j'ai senti que oui, je devais
posé cette question à Jésus, est-ce que je peux pardonner? Puis Jésus il fait, bah, qu'est-ce que je peux faire pour toi en fait? Si tu veux pardonner, demande. Et ben j'ai dit, ok, je veux pardonner, je demande pardon, je veux pardonner à mon père, je veux me pardonner à moi-même. Ça a été une guérison vraiment forte, et ce moment-là a été voilà, il a abouti aussi à mon mariage, parce que plein de blessures ont été guéries le jour où j'ai demandé vraiment pardon et que je voulais pardonner. Il faut le dire aussi à son église, parce que moi, mon église, je l'adore, elle est cool, et parfois elle est un peu ringarde et un peu raciste. Et moi, je l'ai vécu à Versailles, ce racisme. Et je pense que voilà, parfois je prends le moment de dire, ben, je demande pardon parce que j'ai un peu daubé sur mon église. Je demande pardon parce que j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas sur mon église. Et c'est pas bien parce que c'est ma famille. Et par contre, je pardonne aussi à mon église, comme ma famille, qui parfois ne trouve pas les mots, les bons mots, ou ne trouve pas les bonnes actions. Et voilà, il faut avoir cette... C'est quand le dernier moment où toi, je te dis à toi, là, sur Instagram, tu as demandé pardon à ton église et tu as pardonné à ton église. Voilà, quelle qu'elle soit. Hein. Orthodoxe, protestante, catholique, moi c'est catholique, mais vraiment, je pense église aussi au terme universel. Parfois, il faut faire voilà, ce rapport. Et ça a été très fort pour moi. Et tu le dis bien, c'est-à-dire que quand le pardon est donné, et le pardon c'est aussi une grâce, parce que il y a des choses qui sont impardonnables, et le pardon, ça n'est pas oublier, c'est accepter de vivre en paix avec la blessure qui nous a été infligée. Voilà. On n'oubliera jamais, mais d'arriver à trouver cette paix dans cette blessure, c'est ça aussi qui va donner la fécondité, qui a donné la fécondité dans ta vie, avec la rencontre avec Charlène, le mariage. Tu t'es laissé aimer, quoi. Tu t'es laissé bousculer, et peut-être que ce pardon a pu permettre ça. Et en fait, moi, je dis ça parce que bien sûr, on a tous des histoires de pardon à donner encore, peut-être, et peut-être voilà, et puis certains qu'on a réussi à donner. Mais quand on pardonne, il y a toujours ce moment où il se passe quelque chose de formidable dans la vie, dans la nôtre et dans la vie de l'autre. Et voilà, je pense à tous ceux qui nous écoutent là, et qui peut-être se disent moi ça je pardonnerai jamais, ouais. Et je pense qu'il faut demander une grâce particulière, parce que il faut prier pour cette grâce, ouais. Dans l'abandon, ça ressemble à abondance. Et moi je dis vraiment dans l'abandon, on s'ouvre à l'abondance. C'est vraiment cette pauvreté qui nous ouvre à la richesse. Dans le pardon, il y a des choses, comme tu dis, qui sont impardonnables. Et parfois, il y a des choses qui ne peuvent pas venir de nous, qui doivent venir d'ailleurs, qui doivent venir du Père. Et effectivement, on s'ouvre à cette abondance quand on est dans l'abondance. J'en suis convaincu. En tout cas, merci de nous ouvrir ton cœur comme ça, Vince. Mais je sais ta générosité, et voilà, je sais que c'est beau que tu le fasses, mais c'est naturel pour toi de donner. Donc, voilà, merci. Encore une fois, merci à Première Partie, qui est un label qui a fait confiance comme ça à mon CD. Je remonte ça, là, le logo, parce qu'il est beau, et le beau cactus, on finit avec. Et regardez, la belle plante, après le cactus, la belle plante, la pas du fil. Merci Grégory de ta confiance, merci de ton merci invitation. à vous. J'ai hâte de vous revoir. Ensemble. Salut, je vous embrasse très fort. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Salut.